Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre Cyber Flash Report du 30 août 2025. Accrochez-vous car cette semaine a été mouvementée. Je suis Jérémy et je suis ravi de vous guider à travers les dernières actualités brûlantes de la cybersécurité. Alors on commence très fort avec deux alertes critiques qui nécessitent une action immédiate. D'abord, une vulnérabilité 0D critique, la CVE 2025-7755, est activement exploitée sur Citrix Netscaler. Si vous utilisez ça, le patch c'est maintenant, pas de temps à perdre. Et ce n'est pas tout pour les failles sérieuses. Une autre vulnérabilité 0-clic a été découverte et exploitée sur iOS, iPadOS et macOS, la fameuse CVE 2025-43300. Imaginez, pas besoin de cliquer, juste de recevoir un message et c'est fait. C'est le genre de choses qui fait froid dans le dos, hein. Gardez vos appareils Apple absolument. Ah, l'IA, on en parle souvent pour ses bienfaits, mais elle a aussi son côté obscur. On observe une augmentation de 40% des attaques par chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA. C'est comme si les attaquants avaient leur propre assistant intelligent pour trouver la brèche la plus faible. Impressionnant, mais très inquiétant. Paradoxalement, l'IA nous aide aussi. Les SOC, ces centres de défense, l'adoptent et les résultats sont bluffants. Une réduction de 96% du temps de détection des incidents. C'est une vraie révolution pour la défense. Un peu comme avoir un super détective qui résout l'affaire avant même qu'elle ne devienne un vrai problème. Passons au cloud. C'est un peu le talon d'Achille de beaucoup. Un quart des incidents proviennent de mauvaises configurations. Et devinez qui est très vulnérable, le secteur public. Et pour couronner le tout, le groupe Shadow Broker s'y met aussi, exploitant désormais les mauvaises configurations d'API Cloud pour accéder à des données sensibles. Double peine pour ceux qui ne sont pas assez rigoureux. Du côté des menaces persistantes, un nouveau malware, Darkstream, utilise des réseaux P2P chiffrés pour son contrôle. Ça le rend extrêmement furtif, un vrai ninja de la cyber. Et le secteur financier fait face à une vague d'attaques DDoS sophistiquées, souvent avec rançon. La pression est maximale sur nos banques et institutions. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, ou du moins des avancées réglementaires et de bonnes pratiques. Le Cyber Resilience Act, ou CRA, entre en vigueur en Europe, pour les produits IoT. C'est une excellente nouvelle pour la sécurité de nos objets connectés. Et le NIST, de son côté, met à jour ses directives IoT en se concentrant sur la sécurité du cycle de vie complet. Bref, plus de sécurité pour nos maisons intelligentes et nos gadgets. Voilà, c'est tout pour cette édition ultra rapide de la Minute Cyber. Une semaine dense, pleine de défis, mais aussi d'innovations. Restez vigilants, mettez à jour vos systèmes et surtout, restez connectés mais en toute sécurité. On se retrouve très vite pour un nouveau Flash Info. Ciao!